Moi, je voulais voir de la psychokinèse, et maintenant, il commençait à y avoir de la télékinésie. Il me dit, tu vas me péter mes néons, tu vas me péter mes... Fous le camp. Bonjour à tous. Aujourd'hui, émission exceptionnelle. Je suis avec Jean-Marie Le Gall et mon frère Erwan Le Courtois, rédacteur et rédacteur en chef surtout de la revue Infinité. Nous allons avoir une interview parfaitement intéressante, j'en suis sûre, avec Jean-Marie Le Gall, magnétiseur et qui a aussi, il est un peu particulier. On a eu quelques discussions, Jean-Marie et moi, il y a quelques années pour une autre interview. Et Jean-Marie a aussi des contacts avec l'invisible. Mais aujourd'hui, l'émission se consacre aux magnétiseurs. Et moi, je vais me mettre de côté pour une fois et je laisse la place à Erwan qui va interviewer pour vous et pour nous, pour notre plus grande joie, Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à tous, bonjour à vous deux. Et merci de m'accueillir, déjà. Avec un grand plaisir. Donc, bonjour Jean-Marie, merci d'avoir répondu à notre demande d'interview. Je situe le contexte. Donc là, on le fait sur la chaîne de Natacha, qui est effectivement ma sœur dans la vraie vie, mais qui est également chef de rubrique sur la revue que nous faisons tous les deux, qui est Infinité. Et nous préparons actuellement, si nous sommes avec toi, c'est parce que nous préparons le numéro 3, qui sera en kiosque d'octobre à janvier, et qui, dont le dossier central va être consacré aux magnétiseurs, dont tu fais partie. Et tu es même, tu dis que tu es aidé par les médecins du ciel. Donc, je te remercie énormément déjà parce que tu es quelqu'un avec une vie importante, très sollicité. Donc, merci beaucoup de nous accorder ce temps. Et je suis là avec Natacha pour mieux comprendre ta pratique et surtout pour aller sur un point qui me semble important sur des expérimentations qui ont été faites, notamment avec le professeur Yves Lignon, Ouais. entre autres. On va revenir dessus, justement, parce qu'il y a d'un côté, il y a ta pratique, et tu nous en parleras, et c'est important pour les personnes qui vont nous voir, mais également les expérimentations, vous êtes peu nombreux à vous être soumis à des protocoles scientifiques rigoureux, et je crois que c'est un message important que tu souhaites aussi faire passer. Donc, je vais te laisser la parole déjà sur la première partie qui est de te présenter et de présenter ta pratique et comment elle t'est venue. Tout d'abord, je vous remercie tous les deux de me donner ce temps de parole. C'est toujours un grand plaisir de partager de cœur à cœur. Alors, je dirais que pour moi, personnellement, j'ai autant au niveau du magnétisme que de la médiumnité en général, je n'ai pas vécu dans un milieu familial qui baignait déjà dans ça. C'est-à-dire, je n'ai pas été conditionné par rapport à la médiumnité comme au magnétisme. J'ai voulu devenir très tôt, très jeune, sur les traces de mon grand-père, j'ai voulu devenir médecin. Mais la vie on a joué autrement et j'étais confronté dès ma prime enfance à des phénomènes, sans trop le développer, mais à des phénomènes d'ordre de la, qu'on appelle de la parapsychologie qui me sont arrivés, avec entre autres une des facettes de ces phénomènes, des contacts avec le monde spirituel, le monde des esprits, alors que je n'y étais pas du tout, je tiens à le dire, pas du tout préparé. Donc j'ai suivi une scolarité un peu chaotique, c'est-à-dire parce que je devais faire face à cette scolarité et en même temps vivre au sein de ma vie familiale et de ma vie scolaire des phénomènes assez curieux qui m'arrivaient, donc c'était pas très très facile. Donc je suis allé au niveau secondaire de mes études, j'ai préparé un BTS en biologie et j'ai joué un rôle modeste mais bien terre à terre en tant que préparateur en physique-chimie. Donc la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. Euh, à la suite de cela, vivant ces différents phénomènes paranormaux, j'ai eu la chance que certaines portes se sont ouvertes, m'ont écouté. J'ai rencontré des journalistes. Il y en a un que je me permets de citer parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup énormément, que vous connaissez tous, qui s'appelle Jacques Pradel, Mm. qui a fait ces fameuses émissions et avec qui j'ai fait ma première émission de radio et c'était une explosion. J'ai été contacté par Sud Radio, par Radio Monte Carlo. J'ai rencontré un certain nombre de personnes dans ce domaine-là et dont des journalistes qui m'ont très gentiment invité à faire des interviews comme vous le faites. Et ça a donné naissance à un ouvrage effectivement d'un journaliste qui s'appelle Jean-Paul Bourg, qui avait une revue qui s'appelait L'autre monde, et à la suite de cela, ça a fait des vagues. Et je me suis retrouvé avec des sollicitations pour le petit écran avec Alain Bougrain-Dubourg, Patrice Laffont. Parallèlement à cela, je continuais à me livrer, ce qu'on va évoquer par la suite, à des expérimentations
scientifique dans le cadre expérimental de la parapsychologie avec deux chercheurs essentiels, paix à son âme, le premier qui est le docteur Jean Dierkens et un autre chercheur qui est mathématicien et statisticien à la retraite, le professeur Yves Tu Lignon. disais que ta scolarité a été ponctuée d'événements, on va dire, un peu incontrôlés. C'est Oui, ce genre de choses, des lampes qui explosent peut-être, enfin, des bah, petits... oui, c'est-à-dire que, alors pour citer un exemple, je suis à l'école, enfin, dans ma scolarité au primaire, et dans la salle de classe où je suis, il y a donc les pupitres, toi, pupitres avec plumes. Et donc, au-dessus, il n'y avait pas des néons, il y avait un espèce de fil électrique avec un abat-jour et une ampoule. Et quand je commence à écrire, alors 2 jours, euh, quand il faisait nuit, mais que 2 jours, ça allait. Et puis, quand je m'assois, on remarque au-dessus de Jean-Marie Le Gall qu'il y a un fil, comme il y en avait sur d'autres copains, hein, un fil avec l'ampoule et tout, et que progressivement, quand je m'assois, au-dessus, on voit un mouvement lent de balancier du fil avec l'ampoule qui tout doucement prend de l'amplitude, Natacha. Alors, première action, tu sais, j'ai pied bien sur terre, comme les gens qui étaient là, la porte de la classe est peut-être ouverte. Hmm. Les fenêtres sont peut-être ouvertes. Ça s'appelle un courant d'air. Hmm. Mais là, porte fermée, pas de courant d'air. Mais ça ne s'arrêtait pas là, c'est que ça s'amplifiait, ou soit ça bougeait un tout petit peu, et subitement, l'ampoule commençait à grésiller. Le problème, c'est que dans tous mes cours, ça recommençait pareil, au désespoir, au désespoir. C'est rigolo parce elle porte le nom d'une amie qui m'est chère, dont vous avez évoqué, Natacha, dans le dernier numéro, Florence Hubert, qui est une amie médium. Et ma professeure s'appelait Florence Hubert. Intéressant C'est intéressant. à l'époque. Et en désespoir, c'est surtout en son désespoir, mais le gros désespoir venait de l'électricien qui me maudissait. Parce que quand je rentrais, tu as compris, quand je rentrais, le gars était là, dans la salle, et ça n'arrivait qu'à moi en plus. Donc je m'asseyais, et systématiquement, à la fin, le gars, il se préparait. Erwan, Natacha, il se préparait avec la boîte d'ampoule électrique. Oh, le Donc il rentrait, pauvre! il regardait, c'est le gars au-dessus, il changeait l'ampoule. Alors, Florence, pas Hubert, mais l'autre Florence, me changeait de place Comme ça, il y avait d'autres dans, ampoules qui grillaient. dans, 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 dans le cours. Mais le problème, c'est que ça me suivait. On changeait de place, boum, paf, ça pétait. Tu vois, il n'y avait pas que ça. C'est que pendant le cours, je regardais au tableau avec ma plume et il fallait prendre des notes. Le problème, c'est que j'avais ma table qui lévitait. Ah bon? Ah, tu cumulais là! Non, mais un truc de fou. Alors, en plus, je prenais des heures de colle. Parce Ah que oui. qu'est-ce que je faisais? Je me mettais comme ça, on croyait Ouais, que je dormais, appuyé sur la table. parce que j'appuyais sur la table. Parce qu'à la fois, il fallait que je traîne mon crayon Ça dans fait l'encre, partie. et en même temps que je tienne la table pour qu'elle reste au sol. Alors, ça Et paraît les rigolo, copains d'école voyaient ça, voyaient les pieds qui se... mais ils voyaient ça. Alors, au départ, ils étaient écroulés. Mon Ouais. voisin me disait, c'est bizarre, il fait très froid à côté de toi. Parce qu'il y avait comme un frigo tout autour. Ça, on le retrouve beaucoup dans les séances de médiumnité, que la température descend. Mais moi, c'était local. Je jouais aux billes. Alors, des fois, je regardais les billes, elles avançaient toutes seules. Et c'est au-delà de la médiumnité, là, pour toi, parce qu'on parle, Erwan a évoqué la télékinésie. Tu as quand même des phénomènes autour de toi. Est-ce que c'était lié à tes émotions, par exemple? C'est l'éternelle grande question. Et est-ce que tu penses que c'est une forme de préparation ou de façon de retenir ton attention? Ou comment tu analyserais ça aujourd'hui avec tout ton recul? Il y a l'aspect, je pense, d'incarnation de vie à travers un espèce de programme de vie, si je peux utiliser ce mot-là, en venant sur ce plan-là, avec un certain nombre de manifestations de soutien, je dirais prudemment, du monde spirituel. Et de l'autre côté, comme tu l'as dit, Natacha, le domaine de ce qu'explore la parapsychologie ou la psychiatrie, qui est des phénomènes d'ordre parapsychologique qui sont effectivement provoqués par la psyché de l'enfant ou de l'adulte qui va provoquer un certain nombre de phénomènes psychiques. Il y a la médiumnité et le monde spirituel et ce que peut lui-même provoquer le médium. Il y a ces phénomènes-là qui étaient dans la prime enfance, on dirait les phénomènes empiriques, et curieusement, on va rentrer dans le vif du sujet, je vois dans les fins des années 75 l'annonce d'une émission à la télévision
par un producteur de télévision, que j'ai bien connu par la suite, Michel Pollack, et une autre émission avec un autre présentateur, où on présente un jeune homme d'une trentaine d'années qui s'appelle Uri Geller, israélien, avec une émission un peu rocambolesque où il propose aux gens de mettre des cuillères, des fourchettes, des couteaux, des choses comme ça, et qu'apparemment, notre psyché, notre esprit peut avoir une influence sur la matière. Quand je regarde ça, je rigole au départ. Toi, tu rigoles. Oui, je rigole. Tu sais, je suis très terre à terre. Que tu as eu. Oui, mais attends, là, il n'y avait pas encore de télékinésie, de psychokinèse. Il n'y avait pas encore d'action sur le métal. Et donc, mon père me dit, tiens, il y a un type bizarre, il tord tes cuillères. Et j'ai quand même mon mental, puisque j'étais préparateur en biologie et en physique-chimie pour le secondaire, les premières et les terminales. Donc, loi de Laplace, loi de Joule, la pesanteur, la loi de Lavoisier, carré. Quand je vois un truc de ça, je disais, pas possible. Mathématiquement, d'une part, mais scientifiquement, ce n'est pas possible. Donc, je vois ça, je suis ouvert, curieux, mais en tout cas, moi, ça ne marche pas. Et je me dis, il y a peut-être un truc, un truc d'illusionniste. J'essaye les jours suivants, la batterie familiale, couteau, fourchette, barre, que dalle, rien. Du reste, quand j'étais allé dans la revue de l'Autre Monde, j'étais comme dans une boulangerie. Je voulais acheter des tas de livres. Devant tous ces journaux que je voulais prendre, avec beaucoup d'émotion, elle me dit, oh, vous êtes sensible. Ouais, un peu. Elle me dit, mais si vous voulez lire toutes ces revues-là, ça vous est arrivé un peu. Il me dit, vous voulez nous raconter un peu. Et à un moment donné, Jean-Paul Bourg et toute l'équipe du journal m'a dit, écoutez, je vais commencer à vous enregistrer. Et ils m'ont dit à la fin de l'interview, il y a deux possibilités. Hein. Soit vous êtes dingue, il faut vous faire soigner, soit vous êtes un affabulateur, ou soit c'est vrai. Ah, donc, trois possibilités. Trois possibilités. Et donc, j'avais beaucoup sympathisé avec l'équipe de l'autre monde. Ils me tenaient au courant. Ils me disent, il y a ce congrès. Donc, je vais à ce congrès et je découvre des thèmes sur la guérison, sur la télékinésie, sur la psychokinèse. Et deux invités d'honneur sont là. Un mathématicien statisticien que je connaissais ni David Adam, qui était le statisticien, le professeur Yves Lignon, qui avait un département de recherche de parapsychologie à l'époque à Toulouse-le Mirail. Et en fin de symposium, un jeune homme fringant se présente, un homme que je connaissais un peu de réputation, qui est devenu un ami depuis plus de 40 ans, Jean-Pierre Girard, le sujet psy, Jean-Pierre Girard. Et moi, j'arrive, Erwan, devant eux, parce que du coup, on est en 1976, mon oncle, René Le Gall, décède, je fais simple, et plein de phénomènes d'ordre parapsychologique et médiumnique, d'écriture automatique, de table tournante, où je me suis livré à un certain nombre de phénomènes qui sont développés dans le DVD Les Mains de Lumière, se passent. Et du coup, j'avais commencé à regarder d'un autre œil ces phénomènes-là. Et effectivement, à la suite du décès de mon oncle, il y a des phénomènes qu'on appelle de poltergeist, dits de petite hantise, des phénomènes de déplacement d'objets à distance, mais il commence à y avoir, ce que je n'avais pas à l'époque, et ma mère en a beaucoup souffert, surtout l'argenterie familiale. On mettait, j'allais pour mettre la table, je mets les couverts, je tire effectivement un vaisselier, toutes les couteaux, les fourchettes, les tire-bouchons tordus. Et du coup, un soir, le hasard fait curieusement les choses, il y a la rediffusion d'un bout d'émission d'Uri Geller et de Jean-Pierre Gérard, qui commençait à être médiatisé. Oh, j'ai dit, tu vas voir, moi je vais faire comme eux, mais en rigolant. Et là, ma surprise, Natacha, Erwan, mais le truc se tord. Mes parents, bouche bée, tu fais ça comment? J'en sais rien. Tu veux pas recommencer? Bah oui. Voilà, voilà, voilà. Alors des fois, tu peux recommencer, oui. Des fois, au bout d'une demi-heure, recommence. Mais que dalle, rien. Il se passe rien. Et donc, quand il y a ce fameux congrès, j'arrive au congrès avec une petite boîte, comme avec ce que j'avais expliqué aussi avec Jacques Pradel. J'arrive avec une boîte avec quelques échantillons de trucs tordus. Et à la fin, il y a une petite voix qui me dit, va devant, va devant, va devant. J'ai dit, mais il y a 450 personnes, on arrive à la fin du congrès. Et il y avait le docteur Dirkens qui était là, il y avait le professeur Yves Lignon, et il y avait effectivement Jean-Pierre Gérard. Et il y a comme quelque chose qui me pousse, tu vois, à aller devant. J'arrive devant ces trois personnages, je vois Jean-Pierre Gérard qui me sourit, je vais vers lui tremblant, tu vois. Je dis, Monsieur Gérard, je peux parler 5 minutes.
Il me dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah non, je vais rien vous dire, je vais vous montrer. Il ouvre la boîte, il regarde, il me sourit, il me tape sur l'épaule, il me dit, bienvenue au club. La médiatisation se fait de plus en plus. Je commence à être sollicité par des médias, mais des médias télévisuels. On m'avait dit à une émission, il y aura un chercheur. Ah, j'ai déjà entendu parler de lui, le professeur Huglignon. Il y aura de la médiumnité, il y aura de la parapsychologie, il y aura de la voyance. Et on m'a dit, mais j'aimerais bien que vous veniez. Alors, je tiens à préciser que ma démarche, quand j'y suis allé, c'était pas pour faire du sensationnalisme, c'était pour rencontrer des gens qui vivaient la même chose que moi. Parce que j'ai fait aussi, surtout avec Dirkens, sur des expériences de bar. Parce qu'on peut toujours dire, oui, une cuillère préparée avec un métal qu'on appelle le nitinol, qui est un métal à mémoire, qui peut être utilisé par les illusionnistes, où tu donnes une information, effectivement, avec de sources ou de chaleur, et qu'effectivement tu la portes à Bastor. Mais c'est ce qu'on appelle le nitinol. C'est un métal à mémoire. Là, je n'ai pas de cuillère à base de nitinol à la maison. Hein. Et donc, il y a l'expérience de prendre l'objet, tu vas me dire, de donner une impulsion mentale, je dis ça comme ça, de voir visuellement, de dire c'est possible. Mais est-ce que c'est possible pour tout le monde? Est-ce que c'est possible pour toi? Parce que les magnétiseurs, nous, enfin, je suis aussi magnétiseuse, mais on enlève des choses, tu vois, on Oui. soigne des choses, mais tout le monde a cette capacité parce qu'on est, Alors, mais tout le monde ne peut pas mais, faire trop de choses comme ça. mais je vais répondre ma phrase fétiche, je n'en sais rien. Tout le monde se posait les questions. Dire que c'est possible, après de visualiser, de voir le résultat. Troisième clé, lâcher prise. Et quand ma première émission, un peu ancienne, avec Alain Bougrain et Patrice Laffont, je rencontre des personnes pour avant tout échanger, partager. Mais il y avait une carotte pour faire cette émission. Alain Bougrain et Patrice Laffont me disent, le problème, Uri Geller, il est un peu cher, il est en Israël. Jean-Pierre Gérard, français, très médiatisé, il n'est pas libre, mais on a entendu parler de vous. Et j'ai dit, ça va consister en quoi? Il y aura un professeur d'université. J'ai dit, c'est très bien, j'aimerais bien qu'il soit là. Je le connaissais un tout petit peu comme ça lors du congrès. Et il me disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, écoutez, on vous met devant une table vitrée, il y a des caméramens, et on va vous donner une cuillère, une fourchette, et vous allez essayer de l'attendre. Et j'ai eu du flair. J'ai dit oui, mais moi j'aimerais un illusionniste. Je veux un scientifique parce qu'on va dire je truc. Et je veux montrer qu'il y a des fois, il y a du trucage, mais des fois il n'y a pas de trucage. Alors j'avais relevé les manches, j'avais lavé les mains pour dire qu'il n'y avait pas de produits chimiques, j'avais coupé les ongles et je faisais tous les mouvements très lents pour que ça puisse être filmé. Tu as toute l'équipe, tu as Alain Bougrain, Patrice Laffont, tu avais Jacques Remilstein qui était un chercheur en parapsychologie qui était là, qui surveillait mes moindres gestes, je faisais tout doucement, et tu avais le caméraman. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à se tordre. La tête d'Alain Bougrain-Dubourg, mais le caméraman, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche le bouton, tous complètement décomposés, et il me dit, Jean-Marie, il faut recommencer là, il faut recommencer. Je dis, mais attendez, j'en sais rien, moi. Et du coup, aux surprises, béni le ciel, ça recommence. Wow. Et là, ça commence à prendre une tournure courbée. Le docteur Dirkens était au courant de cette émission. Il avait été invité, mais il n'avait pas pu venir. Mais il était au courant. Et du coup, je reçois des courriers du docteur Dirkens en Belgique qui me dit, Monsieur Le Gall, je vous ai vu, Jean-Marie, je vous ai vu, on s'est vite tutoyé. J'aimerais bien, c'est sympa ce que vous faites, mais avoir une méthodologie, une rigueur scientifique, d'autant plus qu'il est illusionniste. Est-ce que vous voulez venir tester? Ah ben moi je dis, je demande que ça. Ça fonctionne comment vos trucs? J'en sais rien. C'est vous qui allez m'expliquer comment ça fonctionne. Vous allez m'expliquer. Et puis surtout quand je peux arrêter le truc, parce que des fois le phénomène, quand je le provoquais, il continuait tout seul. Ah bon? C'est arrivé où il y a des torsions qui ont continué. Donc je leur dis, eh ben chiche, je viens. Donc, pour faire court, je me suis retrouvé à Toulouse, le Mirail, à faire des expériences sur des dés électroniques, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une action psychique sur des générateurs aléatoires de chiffres, plus sur un petit sismographe, sur une jauge en verre fermée, avec une jauge, pour essayer d'avoir un effet de télékinésie. Et avec le docteur Dirkens, pour faire simple, deux types d'expériences, dont on va évoquer maintenant celle qui est le plus intéressante, des expériences de magnétisme, c'est-à-dire des bouteilles d'eau hermétiquement fermées, contrôlées, sans produit dedans, imposition des mains et de dire ça va charger la flotte et cette eau va arroser des semis de plantes pour les faire pousser plus vite. Et puis après, alors là, ça a été, quand je lui dis ça, il rigole à chaque fois.
je vois Jean Dirkens qui m'amène une barre tordue par Jean-Pierre Gérard. Il me dit, tu veux la tester? Attends, je la prends. Tu as vu, je suis taillé dans un bâton de sucette. Je la prends. Elle était déjà. Elle me dit, non, c'était testé par un haltérophile, tu peux y aller. Hein, parce que Jean-Pierre Gérard avait fait les mêmes types d'expériences avec le docteur Dirkens. Et Jean Dirkens, Jean me dit, eh ben, écoute, Jean-Marie, ben, tu te démerdes. On va te mettre un électroencéphalogramme, un électrocardiogramme. Il y avait à la présence, heureusement, Christine Dirkens, qui vit toujours, et sa fille, Sylvie, qui était docteur en médecine, acupunctrice et homéopathe. Heureusement qu'elle était là. Et donc, Jean me dit, ben, soit tu la tords plus, et je dis, Jean-Pierre, il a mis combien de temps pour faire ça? 2 heures et demie. 2 heures et demie. D'accord. Ou soit tu me la remets droite, tu fais ce que tu veux. Et il me dit, et moi, je regarde, et à côté, il était dans le labo, mais juste à côté, tu avais à l'époque des grosses bobines de télé, avec des enregistrements qu'il avait fait. Et il me dit, et moi, je regarde de près ce que tu fais, parce que je suis illusionniste, mon ami, et tu ne vas pas me la faire en l'envers. Eh oui, bah, je lui dis de toute façon, elle me dit, et ça fonctionne comment? J'en sais rien, justement, c'est vous qui allez m'expliquer. Et puis, je prends un peu comme cette relique de Jean-Pierre Gérard, et il me dit, quand tu mets la main au-dessus, tu ne mets pas la main au-dessus, tu mets 2 doigts. Pourquoi? Il me dit, parce que je veux voir ce qui se passe en dessous avec ton pouce. Et puis, à un moment donné, aux surprises, est-ce que c'est l'émotion? La barre se tord. Mais alors, comme de la guimauve. Waouh! Et à ce moment-là, les grosses bandes magnétiques du docteur Dirkens là, commencent à rouler toutes seules. Phénomène de poltergeist ou de petite hantise. Et à ce moment-là, dans le labo, il y avait un néon au-dessus. Le docteur, il dit, OK, Non, quand même. Jean-Marie, c'est bon pour moi, c'est bon pour moi, tu fous le camp, tu t'en vas, tu sors avec Christine, ton épouse, tu sors avec Sylvie, tu fous le camp parce que j'ai des données, c'est précieux, je veux garder la relique, je veux garder ces données informatiques et au moment où il me débranche, je fais un malaise vagal Ah ouais, d'émotion. Et émotion. à ce moment-là, sa fille me donne du pain, du sucre, me met des aiguilles d'acupuncture, me traîne dehors titubant. Le docteur me dit, foutez le camp, foutez le camp, foutez le camp. Le laboratoire plie, les bandes se mettent à tourner en l'envers. Et il me dit, putain, les néons. Il me dit, moi je voulais voir la psychokinèse, j'ai vu, maintenant il commence à y avoir de la télékinésie. Il me dit, tu vas me péter mes néons, tu vas me péter mes... Fous le camp, fous le camp. Donc je me retrouve dehors tremblant, nauséeux, avec du sucre dans la bouche, des aiguilles d'acupuncture. Et ça a été je le raconte avec beaucoup d'émotion, Ouais. c'était ma première expérience scientifique, avec un scientifique, sur la télékinésie, enfin sur la télékinésie à distance et la psychokinèse. Ça a été plus soft et plus light avec le docteur, avec Yves Lignon, avec le générateur aléatoire et tout. Et donc, partant de ça, je me suis livré en privé à d'autres expériences avec les uns et les autres. Première émission de radio en 78, première émission de télé en 1980, 80-85, formation de naturopathe, etc. Ces expériences que je fais, et on arrive à un moment charnière. Je sais que tu attends ça, Erwan, je le lis dans ton regard. 1982, il y a des émissions tumultueuses avec un présentateur qui s'appelle Michel Pollack, pour droit de réponse, et une émission. Alors, Pollack avait toujours l'habitude, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, mais quand il invitait les gens, c'était toujours 2 contre 10. Et là, moi, je regarde à l'écran, et il y a le professeur Yves Lignon, et quelqu'un que j'estime beaucoup, qui est décédé maintenant, qui est le professeur Rémi Chauvin, enseignant à la Sorbonne, au Collège de France, spécialisé dans le monde des abeilles, et les pieds bien sur terre. Et donc, il y a cette émission, et ils sont 2 contre 10, c'est l'abattoir. Et à un moment donné, Yves Lignon avec Rémi Chauvin dire, si ça se passe, alors tu sais, l'ambiance, on s'engueule, on fumait, le cigare, le machin, à la Polac. Et donc, Yves Lignon et le professeur Rémi Chauvin disent, bah, si c'est comme ça, on s'en va. Et l'émission se termine pas terrible. Et du coup, après de cela, Yves Lignon et le professeur Rémi Chauvin demandent un droit de réponse à droit de réponse. Et Pollack dit oui. Mais il dit oui, mais il faudrait faire des expériences sérieuses sur la télékinésie, la psychokinèse. Ça va coûter de l'argent. Ça, c'est votre problème. Hein. Et pourquoi pas des expériences pseudo-scientifiques, comme on nous a dit, sur les magnétiseurs. Et Ah, il nous dit, mais moi, j'en ai un sous le coude.
Ah bon? Qui a fait des expériences universitaires de parapsychologie et de magnétisme. Ah bon? Il s'appelle Jean-Marie Le Gall. Bon. Donc on se retrouve au but de Chaumont avec effectivement Yves Lignon, on va rencontrer Pollack, qui s'était renseigné sur mon petit parcours. Il me dit, ah, vous avez l'air quand même sérieux. Il me dit, et qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ben, je dis, ben, le reste, il y a des gens plus qualifiés que moi. Moi, effectivement, c'est plus mon domaine. Je suis étudiant en naturopathie, mais je vis des choses au niveau du magnétisme, tel que je vous ai expliqué. Je pense que ça serait plus modeste, sans ambiguïté, mais de monter un protocole d'expérimentation. Et Yves Lignon dit à ce moment-là, ben, écoutez, moi, je mets en place par exemple, une expérience assez classique, des bouteilles d'eau hermétiquement fermées, sous contrôle d'huissier, de la terre, des pots, des petites graines qui poussent très rapidement, du radis ou des petits pois. On met les mêmes graines d'un côté témoin dans des pots de terre et de l'autre côté la terre, les mêmes graines, les mêmes calibrées, arrosées avec la même qualité d'eau et on voit si ça pousse plus vite ou pas entre les pots témoins et le pot traité. C'est basique. Mais je dis, mais par contre, il faut maintenant trouver la perle rare de quelqu'un, un scientifique ou une personne du monde médical qui va vouloir participer. On est en 82 et on attend 2 ans. Je reçois un coup de fil du professeur Lignon, il me dit, Jean-Marie, ils ont trouvé la perle rare, c'est un professeur de cancérologie, le professeur Léon Schwarzenberg, qui veut bien porter prudemment avec un peu d'ouverture, de superviser, à côté de l'analyse statistique, avec tout l'encadrement, effectivement, d'huissier haute, veut bien jouer le jeu de se livrer à cette expérience, financée par TF1. L'expérimentation ait lieu dans ces locaux avec Juif, Alors, et c'est le alors professeur Lignon, en mathématicien, qui va produire des calculs. Et toi, en tant que magnétiseur, qui va accepter d'intégrer le protocole qui va être donné. Et donc, oui, il y a tous les ingrédients qui sont réunis. première rencontre avec le professeur Schwarzenberg, son équipe et sa collaboratrice. La première chose en me voyant, il me dit, vous n'avez pas la tête d'un Hare Krishna. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Sur les années 80. On est en 84. J'ai dit, j'ai beaucoup de respect. Et il me dit, alors on met des clochettes, on met un bâton d'encens, vous faites des évocations aux esprits. Ah, je dis non, moi je voudrais un électroencéphalogramme. Du reste, c'est dans le compte-rendu. Ah bon? Je voudrais un électromyogramme. Je voudrais des prises de sang avant et après mes expériences. Il me dit pourquoi faire? Mais pour voir, vous savez, les hormones de stress, ça se calcule. C'est intéressant de voir ce qui se passe. Et puis, il y a un électroencéphalogramme, et bon, il n'y avait pas les IRM, mais de voir après, ça c'est intéressant de voir ce qui se passe dans mon cerveau. Bon, Ouais. il ne connaissait pas Mathieu Ricard, tout ce que c'est fait. Hein. Elle me dit, ah bon, mais vous voulez faire ça comme ça? Bon, on fait une expérience scientifique ou on ne la fait pas. Hein. Nous arrivons au mois d'octobre, le staff de Michel Pollack arrive, donc pesé de la terre, sous le contrôle rigoureux d'un huissier de justice, des bouteilles d'eau hermétiquement fermées, contrôler qu'elles étaient bien fermées, qu'on n'avait pas mis dans le bouchon quelque chose avant, ouverture des sacs de terre, vérification qu'il n'y avait pas de produit dans la terre, vérification de la qualité des graines, que les sachets de graines étaient hermétiquement fermés avant et n'avaient pas été ouverts ni recollés, répartition entre les pots traités et les pots témoins, présentation, effectivement, c'est important au niveau des pots traités et des pots témoins sous le même taux d'hygométrie de l'air que j'avais demandé, même exposition lumineuse, j'avais demandé, j'avais exigé la présence de Yves Lignon pendant chaque expérience. C'est-à-dire que ça a eu lieu toutes les semaines, une fois par semaine. Donc il y avait à la fois le côté médical, scientifique, et le côté mathématique et tout. Donc j'imposais les mains pendant 5-10 minutes autour de la bouteille d'eau. Quelle était ton intention quand tu avais les mains sur la bouteille? Parce que Ça pousse plus vite. Je voyais, je disais, le même coup, au lieu de dire cuillère, tords-toi, je disais, je voyais de la lumière, je voyais que ça allait pousser plus et que c'était possible. Quand 8 jours plus tard, on est venu, tu rentrais dans la pièce, Natacha, tu voyais sur la paillasse les pots traités et les pots non traités, tu n'avais qu'à regarder. Donc, ensuite, chaque pot était déterré. Schwarzenberg et sa collaboratrice, petit grain par petit grain qui avait poussé, avec une pince à épiler, déblayer la terre tout doucement et retirer le brin et le mettait sur un étalonnage pour mesurer au millimètre. Et c'est là que c'est commencé à être intéressant. Parce qu'il y avait une différence sensible, surtout sensiblement
au niveau du radis. Mais ça se voyait déjà. On refait l'expérience 8 jours après. Et on refait 8 jours après la même expérience. Et voilà, cela pendant un mois. Donc, à un moment donné, Lignon, il fait des analyses statistiques, uniquement que ça se voyait à vue d'œil, mais effectivement, il y a des courbes avec les petits pois et avec les radis, et on obtient un premier résultat, échantillon expérimental magnétisé au niveau des radis, 86,4% des pousses, compris à une hauteur entre 10,5 cm et 16,5 cm. Échantillon témoin, 60%. C'est censé passer dans l'émission de Michel C'est Pollack. censé. Donc, octobre, septembre, octobre. Et on attend. Et qu'est-ce que fait Yves Lignon à ce moment-là? Eh bien, il décide de téléphoner à la production de Michel Pollack. Et il réussit à un moment donné à voir un de ses collaborateurs. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et le collaborateur lui dit, ben, on ne fait rien. Et Yves Lignon lui dit, oui, mais moi, je connais des personnes qui sont intéressées, on a quelque chose en béton, ça serait bien de pouvoir le partager. Et là, je renvoie des gens à l'émission de Sud Radio, on lui a interdit. Yves Lignon a passé outre et il dit, je vous rappelle que l'émission a été financée par TF1, qui n'est pas privatisée. Argent public à l'époque. À l'époque, oui. Donc, c'est une émission qui est publique. Donc, Jean-Marie comme moi peuvent en parler. Et je prends la responsabilité d'en parler. Et donc, en janvier 85, il décide, lors d'un congrès français de tous ses confrères, d'envoyer toutes les informations sur cette expérimentation qui a eu D'accord. lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, un certain nombre, l'analyse statistique a été faite, mais de nombreux courriers avec cette analyse statistique ont été envoyés à certaines hautes autorités scientifiques et du monde médical de très haut niveau. Mais apparemment, se sont trouvées incompétentes pour en trouver l'utilité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après pour clôturer sur ce dossier épineux? Rien. Et je fais un peu la transition qui ira dans le dossier que vous préparez. Heureusement, moi c'était dans les années 84, eh bien, je le remercie. C'est mon confrère Arnaud Richard de Ficourt qui, avec son bâton de pèlerin, il évoquera mieux que moi dans l'autre interview, et bien dans cette dynamique à la fois méthodologique, de rigueur et de science, a fait avancer les choses. Mais il y a les travaux qui ont été faits avec le professeur Rocard aussi. Il faut quand même avoir l'honnêteté de le citer. Absolument. Absolument. Avec le magnétomètre à protons. Il y a des expériences qui ont été faites aussi avec mon confrère, d'autres, Jacques Montagnier. Il y a quand même des petites expériences, travaux de Michel Rocard sur ce qu'il appelle la magnésie ferrique au Oui. niveau des terminaisons nerveuses des mains. Tu es un des rares praticiens français qui s'est soumis volontairement à des protocoles scientifiques. Et il y a vraiment quelque chose de spécifique et on n'a pas encore mis le doigt dessus en disant qu'est-ce qui se passe. Et là, on pourrait dire voilà, ça, c'est un magnétiseur, il faut avoir confiance. Là, par contre, non. Alors que pour un pianiste, c'est facile, pour un médecin, c'est facile. Parce qu'il n'y a pas eu assez d'expérimentation. Je dis toujours aux gens, attention pour repérer, je dis, si vous allez voir un magnétiseur, un autre, du coup, déjà, évitez d'aller voir quelqu'un qui vous prend beaucoup d'argent. Ça, c'est une chose. Pour moi, c'est un critère. Et la deuxième chose, c'est mon critère, mais alors ça, je ne sais pas si c'est vrai pour les autres magnétiseurs, mais moi, j'ai toujours les mains froides, sauf quand je magnétise, ou sauf quand il fait très chaud, comme aujourd'hui. Et quand je magnétise, j'ai les mains qui sont pas en feu, mais tu vois. Feu. Oui, oui. Oui, oui, oui. Et j'ai très, 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 très chaud. Très Et chaud. On a ce point commun. Oui, oui. voilà. Alors, Qu'est-ce que tu après, dirais? alors je dis d'abord, je pense que c'est important de faire un rappel que je me permets de dire. Nous sommes effectivement des magnétiseurs, nous ne sommes pas des médecins. Mais je pense que c'est important de rester à sa place. En 2015, j'ai fait une émission que j'ai beaucoup appréciée avec Jacques Pradel et Henri Gougaud. Et on disait il y a autant de magnétiseurs que de façons de travailler, tu vois, sur spécifiquement ce corps énergétique pour essayer de donner cette force vitale pour que les processus d'auto-guérison se mettent en place. Oui. Donc, je dirais que chacun a sa façon de fonctionner. Mais des fois, il m'arrive une chose bizarre, c'est que c'est ce côté à la fois sensitif et médiumnique par rapport à cette promesse, et je tenais, je ne sais pas, pour terminer là-dessus, mais de dire qu'indépendamment de mon activité magnétiseur lambda classique, comme toi, comme moi, eh bien, de temps en temps, il se passe des phénomènes insolites. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler en 85, il y a eu un moment bouleversant
Et un jour, j'ai une personne qui vient me voir et à ma grande stupéfaction, qu'est-ce que je vois? Sortant du mur, 3 formes lumineuses. La personne est allongée, elle les voit, elle me dit, vous voyez? Je lui réponds, je gère. Je gère rien. Je gère. Je gère. Je, je gère rien du tout. Je gère rien du tout. Et à ce moment-là, j'étais en train de faire mon job de magnétiseur lambda, faire mes petites passes, mes petits trucs et tout. Et je vois ces formes lumineuses se densifier et prendre effectivement une forme humanoïde humaine, mais qui prend des traits caractéristiques. Et je reconnais mon grand-père, Ah, ok. habillé en blanc, stéthoscope autour du cou, à côté comme une infirmière et un autre médecin. Et je vois, d'où mon DVD, Les mains de lumière, les avant-bras de ces êtres de lumière se pencher vers moi et mettre les mains sur les miennes. Et je me vois enfiler comme des espèces de gants mappas de lumière. Et à côté, l'infirmière me tend un petit plateau avec des instruments, seringues, scalpel, mais très lumineux, avec un espèce de liquide bleu-vert, comme dans nos solars. Et je vois ça, et à ce moment-là, je me vois faire des gestes. J'ai l'impression, pas que je perds conscience, que je suis entre la veille et le sommeil. Du coup, je dis à la personne, fermez les yeux, détendez-vous. Et je me vois faire des mouvements, et je me dis à un moment donné, bah, laisse tomber, laisse faire les choses. Parce que t'imagines, je dégouline, j'ai le cœur à Oui. 3000 battements. Qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, euh, j'ai les yeux semi-ouverts, je vois c'est un peu comme le phénomène d'un grand médium qui s'appelle George Chapman, qui a incorporé le docteur Lang. Sauf que moi, c'est mon Oui. grand-père. À un moment donné, je rouvre les yeux, je les vois, et je vois que tout doucement, on me retire comme ces gants, ces instruments se dématérialisent, et je vois mes personnages qui me font un petit coucou comme ça, qui passent à travers les murs et qui disparaissent. La personne rouvre les yeux, elle me dit, ça va, je gère. Comme ça, la personne se lève et je sens une odeur dans la pièce. Je me dis, c'est bizarre, ça sent l'éther, comme dans un bloc opératoire des années 60. À un moment donné, dans la dématérialisation, tout s'était dématérialisé, sauf que à côté de la table, où je voyais, il y avait, tu sais, des fois dans des cabinets médicaux, il y a des espèces de petites poubelles, des petites poubelles, tu sais, avec un tapis dessus, ça s'ouvre et tu mets les cotons, tu mets les trucs comme ça. Tu sais, les médecins ont ça, des fois, ou dans les blocs. Je vois de mes yeux qu'elle va buter dans le truc qui est encore là, qui est encore matérialisé, qui est encore là. Et je me dis, mais j'hallucine ou quoi? Je dis, c'est une espèce de poubelle. Ils ont mis leur instrument de lumière. Je dis, putain, ça pas disparu, c'est encore là, ça. Ils Et l'ont je pas vois, jeté la poubelle, ils l'ont pas ils vidée. n'ont pas d'idée. Et Quel Et à ce moment-là, Ça peut être très excellent. Natacha, la personne qui vient vers moi, elle bute dans le machin, mais Oui, qui vraiment. n'existe pas. Qui n'existe pas. C'est lumineux et elle traverse ce truc. Elle me dit, tiens, c'est bizarre, j'ai heurté quelque chose. Je dis, non, 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 vous n'avez rien. Ouais. Mais c'est bizarre, j'ai senti comme quelque chose de métallique. Non, Oh. c'est rien, c'est rien. Et elle s'assoit, elle me dit, j'ai vu d'autres confrères, je suis un peu vaseuse. J'ai dit, bon, c'est bizarre, j'ai senti comme si on faisait une piqûre dans le bras. J'ai l'impression qu'on m'a fait une anesthésie. Je dis non, c'est une vue de l'esprit, sans faire de jeu de mots, ou une vue des esprits. Et, et à ce moment-là, elle me Excellent. dit, Monsieur Rigal, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous utilisez quoi comme parfum? L'éther. Je vous dis, bah, je ne sais plus, je ne vais pas dire la marque, un truc normal, hein, voilà. Elle me dit, c'est bizarre, mais votre bureau, là, ça pue l'éther, hein. L'éther. Ça pue l'éther. Et elle me dit, ça arrive souvent, vous inquiétez pas, je gère. Je gère. Donc, du coup, autant quand tu es en cabinet, tu te dis, bon, le praticien, comme toi, il est là, mais à distance. Alors là, c'est Star Trek, les enfants. C'est Star Trek. C'est-à-dire que les gens m'envoient une photo, j'envoie ça à l'univers, je demande à mes médecins du ciel, mais en attendant, les gens me disent, mais qu'est-ce que vous faites sur cette photo? Et c'est là que j'ai une petite table, ou sur mon bureau, du reste, c'est ce qu'on avait fait avec Stéphane Alix, son équipe. Je mets la photo, je me recueille. Jean-Marie Le Gall, c'est une courroie de transmission. Les gens me disent, est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Quel va être le résultat? J'en sais rien. Et donc, je pose la photo sur la table, et là, il se passe un truc de fou. Alors, est-ce que c'est une hallucination? De la photo sort un tube
de 20 à 30 cm lumineux bleu-vert. C'est le phénomène que je perçois. Et à ce moment-là, de à peu près 20-30 cm, et partant de ce tube, il y a comme une ligne verte, des fois qui fait 1 mètre à 2 mètres, et là-dessus, Natacha, se matérialise un corps qui prend une forme humanoïde, qui est celle de la photo de la personne. Et est-ce que tu vois les maladies, les Alors, affections? je ne vois pas, je vois, c'est comme si j'avais un clone de la personne, avec tout autour son champ énergétique, et à ce moment-là, je mets en place la même chose que lorsque la personne est en présentiel. Et pour l'anecdote qui est importante, quand il y a eu les documentaires, effectivement, de Stéphane Alix, les enquêtes extraordinaires, il y avait eu l'aspect médium où Natacha Calestrémé était venue filmer, entre autres, et une La autre femme équipe, de Stéphane Alix. la femme de Stéphane Alix, et une autre équipe d'M6. Il avait fallu trouver des gens qui voulaient accepter de témoigner de ce qui se passait à distance. Et j'ai dit, vous avez filmé rien. Elle a dit, et qu'est-ce que vous faites? Je dis, voilà, moi je vois mon tube, je vois une espèce de ligne verte. Alors les mecs, ils filment, mais ils filment rien. Ils filment un mec qui fait un mouvement sur un pseudo-corps. Tu Sur vois, une photo. Natacha, des mouvements sur du vide. Il me dit, vous êtes où? Ben, je dis, je suis à la tête, là, je suis au pied. Le mec, voilà. Il monte à Paris, la boîte de prod et tout. Et ils vont voir Madame X pour l'interviewer sur le travail que. C'est un suivi que je faisais. Et elle ne sait pas le jour et l'heure de l'intervention. Ah, voilà, tu as tout dit. Et ils vont l'interviewer. Et à un moment donné, elle leur dit, mais écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et elle dit à ce moment-là, c'est bizarre, tel jour, telle heure, je ne pouvais plus résister, il a fallu que je m'allonge. J'ai senti que peut-être Monsieur Le Gall travaillait sur moi à ce moment-là. Tu travailles uniquement sur les mots physiques ou tu Physique, travailles aussi sur les mots psychiques? non, pas tout ce qui est lésionnel, Mhm. tout ce qui est psychique est vraiment pour moi du domaine médical ou d'un encadrement de psychothérapie ou autre. Et je D'accord. tiens à rajouter ce qui est important pour moi. Donc, éventuellement, s'il ne se passe rien, parce que des fois il ne se passe rien pour des raisons que j'ignore, eh bien, du bon sens, de l'honnêteté, notre collaboration, notre échange s'arrête là. On ne fait rien de plus. Mhm. On ne donne pas un abonnement aux Tu gens. sais, j'ai vu des livres, j'ai vu des gens qui veulent devenir magnétiseurs, ce que personnellement je ne comprends pas parce que moi j'ai pas voulu, j'ai Oui. été obligée. C'est un sujet très délicat que j'ai abordé avec Arnaud. Avec Oui. Arnaud. Moi, je compare, mais c'est mon point de vue. J'ai lu avec beaucoup d'attention vos 2 revues que j'ai à la maison. Et Oh, dans les. oh, c'est Ah ouais. bien, Ah oui. bravo. Et pour te dire, je les ai bien lues parce qu'à la fin de la première ou de la seconde, il y a un ouvrage que j'apprécie beaucoup d'un de mes amis qui est Daniel Keffer, où lui, selon la terminologie, nous avons un corps physique, biologique, qui s'adresse à la fois à la physiologie et à la génétique. On a un corps, ce que j'appellerais vital, un corps émotionnel et un corps spirituel. Donc, dans les approches traditionnelles, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir 4 approches du magnétisme. C'est mon point de vue. Un magnétisme, comme disait Marchessault, minéral, magnétique et électrique, d'où l'immense travaux, et c'est déjà énorme, des travaux d'Arnaud Richard de Chicourt, qui veut déjà, je veux dire au point de vue du rez-de-chaussée, valider qu'il y a, comme avaient fait les travaux du professeur Rocard, une action de la magnésie ferrique, mais qu'il y a aussi une action du champ électrique. Donc, on est dans un magnétisme très neurophysiologique. Et à mon avis, c'est à un niveau du, entre guillemets, magnétisme qui va s'adresser à une structure physiologique. Mais il y a les autres. Il y a ce qu'on pourrait appeler le travail sur ce qu'on appelait les Russes, le bioplasme, le champ vital, ou le corps astral, le corps mental. Et alors là, on ouvre grand les anges, les défunts, les extraterrestres, les médecins du ciel, un éventail selon sa sensibilité. Donc je dirais que ensuite, peut-être chaque magnétiseur a sa fibre. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un contact biologique et physique. Là, on a fait un petit peu le tour de ce sujet passionnant, hein, le sujet des magnétiseurs, le sujet du magnétisme. Si tu as quelque chose à dire, bah, c'est le moment. Eh bien, je voulais terminer euh, ce partage avec vous de cœur, et je vous en remercie, par une citation qui est une parole d'espérance qui a été écrite par un de mes amis, qui est un poète-danseur que vous rencontrerez peut-être et qui fait plein de choses pour les médecines naturelles. Voilà la citation de cet homme qui s'appelle Johan Huo, qui dit: peu importe l'histoire de notre vie, c'est ce que nous en faisons qui en fait une réalité lumineuse. Et à mon niveau, par mon travail de magnétiseur, par l'aide des médecins du ciel, j'ai essayé le plus concrètement possible de réaliser
cette réalité lumineuse dans ma vie. Merci Jean. Namasté. Vous allez retrouver Et là, je vous... Jean-Marie Le Gall, ainsi que Jean-Luc Bartoli, Antoine de Richecourt, Sylvain Periola, dans le dossier central d'Airfini Natacha. Et moi, il y a un reportage sur moi. Et oui, j'ai été faire un reportage sur ma sœur hier. Donc, dans Affinité numéro 3, qui sera en kiosque donc, le 25 octobre jusqu'au 25 à peu près janvier. Et là, je peux vous dire que je suis en train d'écrire les articles, les interviews dans la partie psycho. Ce sera un article sur la relation du pervers narcissique et sa victime. Voilà. Et d'autres rendez-vous, moi j'ai été voir Karine Arsène, j'ai eu Julien Perron tout à l'heure, donc enfin beaucoup de belles personnes dans cette revue, et œuvrons ensemble justement à ce que nous soyons chacun et chacune les acteurs de notre vie. C'est un petit peu ce que tu as dit dans ta citation, je trouve. Tout à fait. Merci à tous les deux. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc tu regardes la caméra, tu souris. Je souris jamais. Je vais aller engueuler les deux enfants qui sont en train de faire beaucoup de bruit parce qu'on va avoir des bruits de poltergeist à côté de nous. Mais en fait, ce sont les enfants, les ados qui jouent aux jeux vidéo. Et j'ai deux